Aujourd'hui, je vous ai de retour, je vais apprendre comment montrer cet exercice arithmétique. C'est un classique. Nous allons montrer que 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2, quel que soit n. Vous pouvez essayer, soit n appartient à n. On va prendre p qui le quotient et le reste de la division euclidienne de n par 3. On a le reste entre 0 et 3. Donc, valeur possible, c'est juste 0, et 1 et 2. Parce qu'on est inférieur strictement à 3. Et c'est un entier. Donc on va faire la disjonction des cas. On va traiter les 3 cas possibles. Parce que R ne peut prendre que 3 valeurs possibles, 0, 1 et 2. Parce que le quotient est toujours strictement inférieur au 3p plus R, 3q plus R, et R entre 0 et 3. Donc le premier cas, R égale à 0. Donc il y a un P appartient à n tel que n égale 3p plus 0. Donc n égale 3p. On remplace n par 3p. On a 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2. Posons m égale p fois 3p plus 1 fois 3p plus 2. Donc n fois n plus 1 fois n plus 2 égale 3e. Donc 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2. Deuxième cas, r est égal à 1. Donc quand on divise n par 3, on a un p et un reste égal à 1. Donc n égale 3p plus 1. Donc on va faire n plus 1. 3p plus 1 plus 1, c'est 3p plus 2. Et n plus 2, on va remplacer n par 3p plus 1. Donc 1 plus 2, ça nous donne 3. On va faire une factorisation, parce que 3, p plus 3 égale 3 fois p plus 1. Donc n fois n plus 1 fois n plus 2 égale 3p plus 1 fois 3p plus 2 fois 3p plus 1. On fait sortir 3p plus 1. Parce que de façon générale, ABC est égal à CB est égal à CBA. On a l'associativité et on a la commutativité des produits. Donc, p plus 1, 3p plus 1, 3p plus 2 est un entier. Et on prend 3, on va poser cet entier-là égal à A. Donc n fois n plus 1 fois n plus 2 égale 3 fois A. Ça veut dire un multiple de 3. Il suffit de remplacer ici. Et on prend 3 divise n. On prend ça b d'un entier. Donc n fois n plus 1 fois n plus 2 est un multiple de 3. Donc 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2. Parce que ce produit-là égale 3 fois b, et b est un entier. Parce que c'est le produit de 3 entiers. p plus 1, 3p plus 2, 3p plus 4. Ça, c'est le deuxième cas. Ça veut dire qu'on le reste égal à 2. L'idée, c'est de remplacer n par une égalité en utilisant la division euclidienne. Donc on prend n égale 3p plus 2, on remplace et on cherche un multiple de 3. Troisième cas, on a r égale à 2. Donc quand on divise n par 3, on a p et le reste égal à 2. Donc on va écrire n égale 3p plus 2. Et on remplace n par 3p plus 2. Donc n plus 1, ça nous donne 3p plus 2 plus 1. C'est 3p plus 1, c'est 3 fois p plus 1. C'est factorisation. Donc voilà un multiple de 3. Et n plus 2, c'est 3p plus 2 plus 2. Ça veut dire 3p plus 4. Donc le produit n fois n plus 1 fois n plus 2, on va faire ici. On substitue n par 3p plus 2. Et on cherche un multiple de 3. C'est le nombre qui est au milieu. Parce que 3 fois p plus 1, entre parenthèses, c'est un multiple de 3. On va poser p plus 1 fois 3p plus 2 fois 3p plus 4 égale b. Ce sont des entiers. Donc leur produit est un entier. Donc b est un entier. Donc n fois n plus 1 fois n plus 2 égale 3 fois b. Ça veut dire un multiple de 3. Donc on fait une multiplication ici. On cherche un multiple de 3. Et même dans le troisième cas, le résultat est vrai. Ça veut dire quand le reste égal à 2, on a ce produit-là est un multiple de 3. n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2. On appelle ça disjonction des cas. Conclusion, quel que soit n, on a 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une question pour savoir du dit agréable.